Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo car il faut que je vous partage une expérience que j'ai vécue et que je suis en train de vivre là actuellement puisque je suis dans une belle galère. Donc aujourd'hui en fait on va parler de l'application Lydia, c'est parti. Donc Lydia, qu'est-ce que c'est? Lydia c'est une plateforme d'une banque en ligne en fait, si je peux dire un peu comme pour comparer grossièrement à PayPal. Donc vous connaissez tous en majorité PayPal, donc qui est le service sur internet pour transférer de l'argent entre proches quand on fait une vente sur le Bon Coin ou sur eBay. Donc c'est c'est le numéro un des services de transfert d'argent en ligne qui est le plus connu. Et donc moi j'ai découvert il y a quelques mois en fait Lydia, donc qui ressemble, qui reprend certaines choses qu'on connaît chez PayPal, et avec l'avantage que sur PayPal il semble qu'on peut aussi, mais je suis pas sûr. Et en fait là sur Lydia, j'ai une carte bleue en fait, c'est Lydia toute simple, pas gravée, hein, juste une carte qui permet de faire des retraits ou ou de payer chez les commerçants ou bien sur internet, voilà, comme une carte bleue classique puisque c'est une Mastercard, et donc qui me permet de recevoir d'argent de proches, de ma famille, des amis, pour partager des additions, au restaurant, faire des cagnottes, tout ça sans frais. Alors tout ça c'est très bien, sauf que moi il m'est arrivé un truc et qui se passe encore aujourd'hui, parce que le souci n'est pas encore réglé à l'heure qu'il est. Il s'est passé que j'ai reçu 2000 euros pour financer le véhicule que je vais avoir demain. Donc c'est un véhicule, vous le verrez demain. Je vais éviter d'en parler. Je vais parler vaguement de voiture. Je vous en ferai une vidéo demain puisque je vais la chercher demain. Là vous voyez il est, je sais pas quelle heure parce que du coup comme si vous avez suivi je suis en déménagement et du coup j'ai pas de, j'ai plus d'horloge. Je sais même pas l'heure qu'il est. Voilà. Et en fait du coup il s'est passé qu'on m'a transféré 2000 euros. Moi, les 2000 euros, je les ai reçus, hein, ils ont bien été débités de la personne de ma famille en fait qui me les a envoyés. Et donc moi, en recevant les 2000 euros, j'ai été au garage en fait où j'achète le véhicule pour payer les 2000 euros avec la carte Mastercard que propose Lydia. Donc j'y vais, je me disais quand même, je sais pas si ça va passer parce que c'est quand même 2000 euros, c'est quand même un sacré plafond quoi. Et ça me paraît bizarre pour une banque hein, en ligne, dans une plateforme transférer de l'argent, ça me paraît bizarre que je puisse payer 2000 euros comme ça d'un coup en fait. Et donc j'y vais, je fais un paiement par carte classique, je mets mon code confidentiel, et, je m'attendais, refus émetteur, paiement refusé, transaction refusée. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, les 2000 euros, je peux pas les verser par carte, je vais les verser autrement. C'est-à-dire, je vais faire un virement, du coup. Avec Lydia, on va faire un virement du compte Lydia à un RIB d'un compte tiers. Donc moi, je rentre le RIB du garage, donc je le rentre, tout va bien, et je transfère les 2000 euros. Et il se passe que dans les secondes qui suivent, je reçois un mail me disant, votre virement de 2000 euros a été confirmé. Moi, je me dis, bon, voilà, le virement de 2000 euros, il a été confirmé nickel, quoi, dans 3 jours, dans 3 jours ouvrés, le garage va le recevoir. Donc, d'ailleurs, je vais vous mettre le screen, là, du mail. Je vais essayer de vous le caler par là. Voilà. Donc, vous voyez, hein, votre virement a été bien effectué. Il sera sur 3 jours ouvrables. Donc, il partait le lendemain. Donc, ce virement-là, c'était le samedi 29. Samedi 29, là aujourd'hui on est le 7, je n'ai toujours pas de trace de ces 2000 euros. Et donc je commence du coup à attendre, à appeler de temps en temps le garage pour leur demander vous avez eu le virement, peut-être pouvoir récupérer mon véhicule. Non, toujours pas. En fait, j'aurais dû le récupérer le 2 janvier, en faisant le virement le 29. J'aurais dû pouvoir le récupérer le 2 ou 3 janvier. Et là, voilà, demain on est le 8, et donc il y a plus d'une semaine de retard, et tout ça à cause de Lydia.
Et donc, bah moi, j'attends, et puis là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas bien lu mes mails. Donc, je retourne voir mes mails, je me dis, de toute façon, j'ai zappé un épisode. Je retourne voir mes mails, je regarde, et là, je vois, suite à des transactions inhabituelles, suite à des transactions inhabituelles, on voudrait savoir d'où proviennent les fonds des 2000 € qui sont arrivés sur le compte Lydia, donc le samedi 29, juste avant de le transférer au garage. Et c'était écrit, là où je n'avais pas vu, les virements en cours sont en attente. Et ça, je l'avais pas vu. Et donc, j'ai attendu pas mal de jours, au moins 4-5 jours, sans faire attention à ce qui était écrit en fait à la fin de ce mail, comme quoi c'était en attente. Donc moi, moi en fait, j'attendais que le garage reçoive le virement de 2000 €, qui du coup il n'allait jamais recevoir puisqu'il était en attente. Donc moi, j'envoie un mail et tout ça, je leur dis voilà, donc les 2000 €. Moi, au début, je me suis pas plus inquiété. Ils m'ont bloqué le compte Lydia, hein, je peux même plus y accéder. Et donc moi, ils me disent ouais bah ok. On vous a bloqué votre compte pour une transaction qui est inhabituelle. Je fais bon bah c'est pas grave, hein. Je vais faire autrement, quoi. Je trouverai bien d'autres solutions. Et sans plus me dire ouais mon compte Lydia il est bloqué. Et, donc il est là le problème, c'est que moi je me suis dit ouais, c'est bon le truc il est bloqué, mais bon le virement de 2000 € il est parti au garage, et c'est là que j'ai pas vu que le virement était placé en fait en attente. Et donc moi j'ai attendu, je trouvais ça long au bout d'une semaine, et puis je renvoie un mail à Lydia et je leur dis comment faire pour débloquer mon compte. Et ils me disent qu'il faut envoyer la déclaration de don, puisqu'en fait c'est un don, c'est une donation que m'a fait ma famille. Et donc je fais bon bah je vais envoyer cette déclaration, donc je remplis la déclaration, je la signe, je la prends en photo et je la renvoie par mail à Lydia. Et Lydia me répond cette déclaration n'est pas enregistrée aux impôts. Et je fais, mais qu'est-ce qui commence à me parler des impôts? Moi, j'y connais rien, c'est la première fois que je vis ça, en fait, hein. Les impôts, je suis pas encore très très bien calé dans ce genre de choses. Et du coup, bah, je trouve ça bizarre, je renvoie un mail, je leur dis qu'est-ce que je dois faire, en fait. Parce que moi, ça fait quand même 8 jours que j'attends mon véhicule. Ce véhicule-là va me servir notamment, et il va servir énormément à ça, c'est à travailler. Puisque je livre en fait, je livre, et puis livrer en scooter, bah, vous voyez le temps qu'il fait, on fait des journées à -2, -3, on est dans une moyenne de -3 degrés à +2, +3 degrés, donc il fait quand même très froid, même s'il y a du soleil, il y a toujours ce petit vent froid, parce que je rappelle quand même que j'habite en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, c'est pas la Corse, hein, c'est pas Marseille, on n'est pas dans le sud de la France, quoi, on est plutôt dans les Alpes, hein, je précise. Excusez-moi, en fait, il y a mon chat qui joue avec une boîte de burgers. De nuggets, plutôt. C'est pas grave, on va faire en sorte qu'il fasse moins de bruit, hein. Et donc, pour en revenir, moi j'envoie un mail à Lydia, je leur fais, mais je dois faire quoi? Parce que c'est pas déclaré aux impôts, mais là, ils répondent pas. Et tout ça, ça se passe tout ça en une semaine, hein. Un peu plus d'une semaine pour le coup. Et ils répondent pas. Puis moi je revois un deuxième mail quelques minutes plus tard en leur disant bon écoutez, moi on m'a transféré 2000 €. Ces 2000 € à ce jour, je ne sais pas où ils sont ni sur mon compte ni sur le compte du garage, donc ce qui fait que je n'ai pas pu récupérer mon véhicule, ce qui fait que vous m'engendrez une perte financière professionnelle depuis une semaine. Ce qui franchement me l'a mise ici, hein, là, et puis là aussi. J'étais pas bien, donc je leur mets un mail, voilà, vous m'avez fait perdre du temps, quoi, concrètement, je leur dis. Et je leur demande gentiment de renvoyer les 2000 € sur le compte de la personne qui me les a envoyés. Comme ça, on n'en parle plus, les 2000 €, la personne qui me les a envoyés les récupère, elle me les envoie sous une autre forme, en fait, sous un autre moyen. Et à ce jour, en fait, j'ai envoyé ce mail samedi. Je me suis dit, bon, bah, samedi, à la limite, c'est peut-être géré dans des bureaux, le samedi, on peut comprendre que c'est pas, que les services ne fonctionnent pas. Donc, je leur ai laissé ce cas lundi ou mardi. On est lundi aujourd'hui. Donc, je tourne cette petite vidéo en avance, puisque ça a pas l'air, ils ont pas l'air de vouloir arranger la situation. Et donc, moi, bah,
Après, le samedi là, dernier, là, il y a 3 jours, je me suis dit, je vais quand même aller à la gendarmerie. Et je vais leur expliquer un peu la situation, savoir ce que je peux faire. Puis ils regardent Lydia, machin, sur Internet, ils vont patienter un petit peu. Et ils reviennent vers moi, ils m'ont dit, ok, bah, il s'agirait d'un litige commercial. Je dis, d'accord, un litige commercial, d'accord, qu'est-ce que je dois faire en fait? Ils m'ont dit, vous devez aller au tribunal de grande instance, c'est-à-dire le palais de justice d'Annecy, pour déposer plainte en fait pour un litige commercial contre la société et Lydia, référencer sous tel numéro et tout ça et tout ça. Donc je leur fais ok, très bien. Donc moi le samedi je vais au palais de justice, mais comme un imbécile, on est samedi. Donc le samedi, surtout un palais de justice est fermé. Donc j'ai été seulement ce matin. Et ce matin ils m'ont dit bah écoutez, oui vos trucs doivent être déclarés aux impôts. Je fais oui, mais d'accord, on parle quand même de 2000 € que je cherche depuis quand même une semaine, que je sais pas où ils sont. Et ils me disent oui, mais est-ce que vous voulez déposer plainte? Oh là, il y a un petit chat qui vient. Vous avez vu? Les mon petit chat? Oh oui. Et donc ils me disent est-ce que vous voulez déposer plainte maintenant ou est-ce que vous voulez essayer de trouver un arrangement avec eux? Et je leur dis bah je vais quand même trouver un arrangement et puis si d'ici la fin de la semaine c'est pas résolu, je viendrai déposer plainte. Et donc ce jour bah et alors qu'il est, on m'a toujours pas renvoyé. Tu veux descendre? On m'a toujours pas renvoyé de mail me disant ok on a retransféré le virement tout ça, donc j'espère qu'ils vont répondre demain dans la journée parce que bah, c'est 2000 €, hein, on parle pas de 2 € ni de 20 € ni de 200 €, hein, il y a quand même 3 zéros, hein, on est quand même à 2000 € donc c'est pas un petit chiffre. Donc je suis toujours dans l'attente et donc c'est vrai que bah, je voudrais quand même je pose quand même un petit coup de gueule contre Lydia puisque bah, je trouve pas ça. Déjà, vous m'arrangez pas concrètement, puisque vous me faites perdre de l'argent. Alors que de base, je pars quand même avec 2000 €, mais au final, bah, je sais pas où ils sont. Donc j'en perds au final, puisque je peux pas travailler. Donc voilà, donc là, je suis toujours dans l'attente de savoir où sont mes 2000 €. Donc j'espère que demain, ils répondront dans la journée. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de ce qu'il en est de cette affaire. Et puis voilà. Donc j'ai quand même réussi à trouver une solution pour pouvoir récupérer le véhicule en question demain. Donc demain, normalement, à 9h30, je suis au garage, je récupère mon véhicule, je vous tourne une vidéo sur ce magnifique bolide que je vais récupérer demain. J'ai vraiment hâte, puisque comme vous vous en doutez, ça fait depuis le 2-3 janvier que j'attends. Bah non, plus, parce que du coup, je l'ai commandé avant le 2 janvier, bien avant. Il y avait 4 jours de rétractation, et donc ce qui faisait en sorte que je le reçois, qu'il me livre le véhicule pour le 2 ou 3 janvier. Donc histoire de commencer l'année sous les chapeaux de roue, si je peux dire. Et en fait, j'ai toujours pas. Et ça m'énerve, j'ai envie de tout casser, puisque je veux récupérer mon véhicule absolument pour filmer ça, puisque c'est du lourd, c'est du lourd. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, pour terminer, je vais quand même clore le débattre sur Lydia, parce que clore le débat, pardon, sur Lydia, puisque ben, j'ai quand même regardé, malheureusement trop tard, sur les forums de Lydia, bah, pas sur les forums officiels, mais sur des personnes qui donnent des avis, et en effet, j'ai remarqué que en descendant tout en bas, il y a que des 5 étoiles partout, les gens sont satisfaits, ils n'ont pas de problème, ils trouvent Lydia super arrangeant, et on voit bien, je vous jure qu'on voit bien la limite. Il y a des commentaires de 2014, après ça passe à 2016, et à partir de 2016 jusqu'à maintenant, parce qu'en début 2018, quoi, parce qu'à la fin de l'année, le dernier commentaire était du 13 novembre, et bah il y a que des 1 étoile. Donc je vous jure, croyez-moi sur parole, on voit la différence entre les deux. On voit la différence de là où ça plaisait aux clients et là où ça plaisait pas. Et j'ai lu les commentaires et ça disait le même problème que moi. Il y en a, c'était j'ai été prélevé 2 fois pour une seule opération, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui envoyaient 3 € à une personne, j'ai un exemple, hein, mais qui envoyaient 3 € et qui étaient débités de 6 €, c'est-à-dire 2 fois la transaction de 3 €. Il y a des problèmes comme le mien, où Lydia met en attente certains fonds qui doivent être virés et que les gens ne revoient jamais. Donc moi, c'est pas mon cas, parce que
je vous le cache pas, pour 2 euros qui disparaissent, ça reste 2 euros, c'est quand même de l'argent. Avec 2 euros, on achète quand même 2 baguettes. Donc ça fait quand même beaucoup. Avec 2 euros, croyez-moi, même si ça paraît peu, on peut faire beaucoup de choses. Et là, c'est quand même 2000 euros, donc là, je ne lâcherai pas l'affaire. S'il faut aller en justice, j'irai en justice. Donc je sais pas si à tout hasard, l'équipe ou la direction, je ne sais pas, de Lydia tombe sur cette vidéo et que l'affaire est toujours pas résolue, et ben sachez que je ne lâcherai pas l'affaire et que je ne lâcherai pas l'affaire tant que je n'aurai pas vu la couleur de mes 2000 euros. Voilà, donc c'était un petit coup de gueule sur Lydia. J'espère que je vous ai pas trop pris la tête avec cette application merdique, parce qu'on va pas se le cacher, hein, je vais vous le dire maintenant, je vais clore la vidéo là-dessus. Ne téléchargez pas Lydia, n'utilisez pas Lydia, il y a plein d'autres plateformes qui sont aussi bien. Je peux très bien parler des comptes nickel que vous pouvez ouvrir dans pas mal de bureaux de tabac en France. Vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de plateformes et d'applications pour transférer de l'argent entre amis, entre familles, entre proches, mais surtout n'utilisez pas Lydia, puisque vous allez avoir un problème un jour ou l'autre. Moi, ça fait 3 mois que j'utilisais cette application, j'ai jamais eu de soucis, mais là c'était vraiment la chose de trop, et avec 2000 euros. Donc surtout, si je peux vous donner un conseil, n'utilisez pas cette application. C'est vraiment un bon conseil que je vais vous donner aujourd'hui et dans cette vidéo. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à me lâcher ton plus gros pouce bleu et puis à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et pour être au courant si ce fameux problème des 2000 euros se règle. Et puis surtout, on se retrouve demain dans la journée pour la vidéo de la voiture. Allez, ciao, à bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.